nous revoilà en ce dimanche ensoleillé en direction de Monta. Temps magnifique encore. Vraiment, c'était un superbe week-end annoncé et ils ont dit vrai. Regardez ce temps aujourd'hui encore, c'est incroyable. Et on croise nos motards qui sont partis en vadrouille. Il est un peu plus de 11 heures et ils ont déjà bougé. Ils profitent de la région. Évidemment, ils viennent de partout en France et même de l'étranger. Pour 3 jours, un long week-end, des fois un peu plus pour certains. Et donc, ils profitent bien évidemment de la région. Alors ça, c'est un bof. C'est un peu dangereux quand même. Ils auraient pu se mettre sur le bas-côté. On ne les voit pas du tout. Et c'est... Sérieusement, c'est quelque chose d'un peu dangereux. Qui peut créer un accident vite fait. Bref. Allez, on approche de l'entrée de Montalivet. Et voilà, nous y sommes. Donc on va voir un petit peu l'évolution entre ceux qui sont partis et qui quadrillent les routes. Certains sont à Soulac, d'autres sur Ourtin. Les plus courageux seront allés même voir Carcan, Maubuisson et peut-être même Lacanau, parce que quand on arrive de l'autre bout de la France, il y a plein d'endroits qui sont sympas et qui méritent. Et avec un temps pareil, ça donne envie. Alors, sauf erreur de ma part, mais on va pouvoir le vérifier, aujourd'hui, c'est jour de marché, comme tous les jours d'ailleurs, à partir du début de l'été. Mais en ce dimanche, c'est sûr. On va très vite le savoir. Pour la petite histoire, le marché de Montalivet, il est connu partout en Gironde et au-delà. C'est un grand marché, le plus grand marché de la région, et il est hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Vous allez passer un super moment. Et ça se passe un peu plus loin sur la gauche. Vous voyez qu'il y a plein de motos déjà garées sur les trottoirs. Et voyons ça. Et bien évidemment, avec tous ces camions. Oui, voilà, le marché commence ici sur la gauche. Donc vous avez de tout, hein. De la fringue, de la nourriture, des gens de toute l'Aquitaine qui viennent. Vous pouvez manger des huîtres, goûter les vins de la région. Vraiment, il y a absolument tout, même des plats emportés, c'est vraiment au top. Mais il est grand, hein, il est immense. Dans les premiers bars-restaurants, on vient de finir de passer toute la zone du marché, mais on se rend difficilement compte comme ça en vidéo. En réalité, c'est un très grand marché. Et nous voilà dans la zone piétonnière en ce dimanche. Les motos sont quand même déjà là. Je vous laisse admirer le paysage. Vous pouvez vous amuser à les compter. Pour moi, ça reste impressionnant. Je connais très bien depuis très longtemps, depuis tout le temps d'ailleurs, Montalivet. Je venais, j'étais tout petit. J'y suis venu toute ma vie et dans ce week-end show bike, chaque année, c'est méconnaissable.
On se croirait pas en France même. En tout cas, ça me fait toujours le même effet. On s'approche gentiment du front de mer. La rue piétonne est un peu plus au calme, mais évidemment tout se passe au marché. À cette heure-ci, ils sont tous au marché. Et on croise des motos qui reviennent, on va savoir. Peut-être de Soulac, une très jolie route entre Montalivet et Soulac, là par la route des lacs, ça s'appelle. Où on passe dans la dune, et bien on va la prendre. Vous allez voir, c'est super. La porte de sortie de la zone piétonne. Et allez, pour le fun, on va aller voir la mer. Ce qu'il s'y passe tout au moins. Là aussi, je suis très impressionné de voir toutes ces places avec des motos dessus. D'habitude, les places sont chères pour pouvoir vous garer, je vous dis pas. Voilà le front de mer. Et la zone a été colonisée par les motos. Ça fait plaisir à voir. Ici, vous avez deux terrasses d'un côté et de l'autre. Avec vue sur la mer, c'est sympa. Boire un coup, prendre un café ou un thé, même prendre l'apéro, ils font des planches un peu comme au Pays Basque, c'est sympathique. Allez, pour le fun, on se refait un tour dans la zone piétonne dans l'autre sens, au cas où on aurait loupé quelques détails. Et puis on voit pas les choses de la même façon en fonction qu'on descend ou qu'on remonte cette allée piétonne, je trouve. Qui me fait des blagues. Pardon monsieur. Il est en train de garer sa lourde moto. Prêt à repartir. Zone un peu plus dense. Moto, 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 moto. C'est un couloir de moto. Attention piéton. C'est une manifestation qui attire les touristes aussi. Il n'y a pas que les motards. Beaucoup de gens sont au courant de l'événement et viennent, même sans forcément rouler en moto. C'est un plaisir que de voir ce rassemblement de motards. Donc ça fait vraiment boule de neige et non content de recevoir tous ces motards. 20 000 motards, je rappelle, hein, plus ou moins, chaque année qui viennent. Mais il faut ajouter aussi tous les touristes, les étrangers aussi. On a beaucoup de Belges, d'Allemands, de Hollandais qui sont déjà en vacances. Dans le nord de l'Europe, ils prennent leurs vacances en juin et juillet et travaillent en août, c'est un peu différent. Et donc on les voit arriver dès le début du mois de juin sur nos plages. Retour au niveau du marché. Vous allez le voir sous un autre angle. Bah, ça y est, il est passé, mais on est à la fin. Et la sortie de Montard, les
gendarmes, la gendarmerie. Et voilà le rond-point de la sortie de la petite ville. On va passer de l'autre côté et je vais vous montrer la route qui mène à Soulac. On va passer dans la dune, dans le sable, c'est très très sympa. On va longer la mer, vous allez voir. C'est une sorte de front de mer, c'est vraiment super. Et alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec la vidéo, mais l'intérêt de rouler en moto sur cette zone, on est toujours un peu plus haut qu'en voiture. En voiture, on est assis bas, on s'en rend pas compte, mais on est plus haut sur la selle d'une moto. Et donc, notre regard et notre vision passent au-dessus des bords de la dune et on voit mieux la mer. Peut-être que la vidéo ne sera pas très parlante parce que je n'ai pas mis la caméra sur mon casque. En conséquence, on sera peut-être un peu trop bas pour bien contempler la mer. Mais je peux vous dire que les motards se régalent, c'est une route incroyable. Donc là c'est l'aire des camping-cars, pour ceux qui connaissent. Et voilà, on va rejoindre l'endroit, la place du front de mer. Cette fois, au lieu de tourner à gauche et de revoir ce qu'on a déjà trop vu, on va continuer tout droit et prendre cette route de Soulac qui vaut le détour. Voilà, c'est en face. À droite, vous avez la zone piétonnière avec la porte. À gauche, vous avez le front de mer et tout droit, direction Soulac. C'est parti. Quelques dos d'âne, gendarmes couchés, un peu embêtant, mais nécessaire, puisque vous avez ici le plus grand parking de la plage, et qu'il peut y avoir des enfants qui courent derrière des ballons, qui traversent. Bref, c'est une zone un peu dangereuse. Voilà, nous sommes sortis, nous allons trouver dans quelques temps sur la droite le camping, et l'océan se situe sur la gauche. Sur la gauche de l'écran, vous allez l'apercevoir de temps en temps. Évidemment, il est un peu caché par la dune. Il est très près, hein, 20-30 mètres, hein, mais... Et vous êtes sur la plage. Mais malheureusement, la dune le cache un peu pour le moment. Au sol, une signalisation un peu particulière, c'est nouveau. Ça vient de sortir, c'est des nouvelles signalisations. Où on roule au milieu quand il n'y a personne et on doit se rabattre sur les pistes cyclables pour laisser passer ou pour croiser. C'était pas comme ça avant. Et donc on roule dans la dune. Vous voyez à droite du sable, à gauche du sable. On vient de passer l'entrée du camping sur la droite. Et on est au milieu du sable. Voilà, on voit un peu la mer au loin sur la gauche. On la verra peut-être un peu mieux au retour. Vous pouvez compter les motos aussi qui rentrent de Soulac et qui vont aller manger un morceau soit au marché, soit directement au resto. On les croise par dizaines. Le vent a fait son travail aussi, pousser le sable sur la route. Ce qui n'est pas vraiment gênant pour les véhicules à 4 roues, pour les voitures. Mais pour nous, en 2 roues, il faut faire attention. Voilà, je suis donc allé jusqu'à Soulac, où j'ai fait mon petit tour, croisé beaucoup de motos et de motards,
fait le front de mer rapidement. Et je suis donc de retour dans la zone de Montalivet. J'ai pris le même superbe chemin, cette route magnifique. Et donc on va arriver dans le sable. On s'approche gentiment de la mer. Vous allez pouvoir retrouver cette fameuse route magnifique qui longe la mer. Mais cette fois-ci dans l'autre sens. La mer se situera donc sur la droite de votre écran. Et voilà, ça commence après ce virage. Nous y voici, nous y voilà. C'est sans commentaire, c'est magnifique, je vous laisse apprécier. C'est superbe. Les gens laissent la voiture, font 20 ou 30 mètres pour passer la dune et hop, ils sont directs sur la plage, ils peuvent aller se baigner. Évidemment, il n'y a pas ici de baignade surveillée, hein, c'est sauvage. Mais ça évite d'être les uns sur les autres, c'est le côté un peu attractif des côtes des plages médocaines. Alors je n'ai que le regret de ne pas avoir mis la caméra sur le casque. Parce que vraisemblablement vous ne verrez pas aussi bien que moi toute la splendeur de l'océan derrière la dune. De toute façon je ne peux que vous inviter à venir visiter la région, c'est un endroit fantastique. Monta est aussi très connu pour ses petites vagues. Bien souvent, pendant l'été, on se croirait en Méditerranée. C'est quelque chose d'assez rare, puisqu'ici on est en Atlantique. Et l'océan, c'est quand même pas la Méditerranée. Mais ici, les vagues sont toutes petites. C'est bien, notamment pour les enfants. Je me permets de le doubler. Parce que sinon je reçois du sable. Il m'envoie du sable. Dans le casque. Et sur la moto. Et on s'approche gentiment du centre-ville et de nouveau de la zone piétonnière. Voilà donc l'immense parking. Pour les gens qui veulent se rendre à l'UCPA ou bien directement sur la plage centrale, surveillée. C'est ici bien souvent qu'ils se garent. À droite, tous les terrains de sport de l'UCPA. Les animations. Et nous voilà de retour au front de mer. Allez, on va aller voir ce qui s'y passe. Il est 13h30. Et il y a toujours beaucoup de motos, comme vous pouvez le constater. C'est un peu tôt pour aller à la plage, hein. Les gens sont sûrement encore à table. Et de toute façon, c'est pas vraiment conseillé à cette heure-ci de se mettre au pic du soleil. Ça peut être dangereux. La marée est basse. On voit que la mer est loin.